Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé en visioconférence la 91e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République ce vendredi 17 mars 2023. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption d'un dossier. 5. Examen et adoption d'un texte. Communication du Président de la République. La communication du Président de la République, chef de l'État, a porté essentiellement sur 4 points, à savoir de la Convention de collaboration d'avril 2008 entre la République démocratique du Congo et les groupements d'entreprises chinoises. Faisant suite aux conclusions de la mission d'évaluation de l'Inspection générale des finances, IGF, sur l'exécution de la Convention de collaboration signée le 22 avril 2008 entre la République démocratique du Congo et les groupements d'entreprises chinoises constitués par China Airways Corporation et Sinohydro, le président de la République a rappelé que celles-ci font état, entre autres, des cas de non-respect des dispositions des contrats, de l'inexécution des engagements contractuels et des subjectivités dans certains actes posés par le parti. Il a souligné le caractère inquiétant de cette situation déplorable tant, d'une part, pour le développement du secteur minier, qui constitue à ce jour la locomotive qui tire la croissance économique de notre pays, du fait de la diversité de minéraux exploités qui répondent à une forte demande mondiale, mais dont les valorisations commerciales lors des exportations n'intègrent pas une grande valeur ajoutée, et d'autre part, par la lenteur du dynamisme que devrait normalement connaître le programme de construction des infrastructures dont notre pays a grandement besoin pour l'éclosion de son potentiel tant humain qu'économique. Face à cet état de choses, le président de la République a évoqué l'impérieuse nécessité d'une révisitation de cette convention dans le sens d'un rééquilibrage des avantages visant à garantir les intérêts de la République démocratique du Congo dans l'exploitation de la Sicomine SA. Il a demandé par conséquent à son cabinet de réunir toutes les parties prenantes afin de préparer les éléments qui seront versés dans les discussions avec les partenaires chinois lors des travaux de la commission mixte qui auront lieu très prochainement. De la responsabilité sociétale et du devoir d'information de la Société nationale d'électricité SNEL. Le président de la République a rappelé l'obligation d'assurer une communication générale et régulière qui incombe à la Société nationale d'électricité SNEL vis-à-vis de sa clientèle qui se constitue à ce jour de la majorité des ménages répartis sur l'ensemble du territoire national face aux coupures de plus en plus régulières d'électricité ou bien face aux défaillances techniques observées dans la desserte de l'électricité. Ces désagréments, a-t-il déploré, causent de nombreux dégâts auprès de ménages, particulièrement ceux aux revenus modestes, en ce qu'ils engendrent la perte de provisions en denrées alimentaires, voire la destruction d'appareils électroménagers. Cette situation impose également un mode de vie aléatoire aux ménages, faute de disposer d'une fourniture stable et permanente d'électricité, ressource pourtant capitale dans la vie de nos populations. La direction de la SNEL est donc appelée à communiquer clairement à ses abonnés un programme bien défini quant à l'amélioration progressive de la desserte en électricité de manière permanente, notamment dans les différentes communes de la capitale. Aussi,
devrait-elle, les cas échéants, pour les communes qui doivent impérativement subir des opérations de délestage visant à garantir une desserte minimum et équitable aux abonnés du fait de la capacité limitée et momentanée du réseau électrique, établir une programmation claire du délestage pour permettre aux ménages de s'organiser et de leur éviter des désagréments dont ils sont les seuls malheureusement à en supporter les conséquences. Les ministres d'État, ministres du portefeuille et les ministres des Ressources hydrauliques et électricité ont été chargés de veiller à ce que la direction de la SNEL organise une campagne d'information sincère et régulière en collaboration avec les médias accessibles à toutes les couches de population de nos agglomérations touchées par ces coupures intempestives afin de réduire au maximum les dégâts et nuisances causés aux ménages. Du financement du secteur de l'éducation et l'appui à la gratuité de l'éducation de base. À ce sujet, le président de la République a rappelé sa recommandation faite lors de sa 90e réunion du Conseil des ministres, soulignant la nécessité de renforcer l'implication du gouvernement à consolider la gratuité de l'enseignement primaire, devenu le socle de l'éducation de base de la jeunesse congolaise. La détermination mise en œuvre pour faire de l'éducation la clé du changement et le principal ascenseur social dans notre pays a rassuré les partenaires dans ces secteurs. C'est ainsi qu'ils ont décidé de nous accompagner dans ce processus avec le financement des différents projets dont l'effectivité de l'aboutissement nécessite encore plus d'efforts de chacun. Il s'agit du projet d'apprentissage et autonomisation de filles avec un financement de la Banque mondiale à hauteur de 400 millions de dollars américains. Conformément à l'accord de financement, la validation du conseil d'administration est prévue pour le 28 mars 2023. Ainsi, le gouvernement, au travers du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique et le ministère des Finances, a été invité à s'impliquer afin que la loi relative au financement du projet soit adoptée au cours de la session parlementaire en cours et présentée à la promulgation dans les 3 mois qui suivent. Du financement par le partenariat mondial de l'éducation à hauteur de 242 millions de dollars américains pour accompagner la réforme sur l'enseignant et l'enseignement de qualité retenu dans le cadre du pacte de partenariat pour l'éducation. Aussi, les ministères concernés ont été chargés de veiller avec diligence à l'élaboration de ces programmes de manière à s'assurer de l'homogénéité des différents programmes et réformes ainsi que de la capitalisation des expériences tirées des projets antérieurs. De la construction de la ligne de haute tension Lungudi-Kamonia. Le président de la République a rappelé qu'il avait, au cours de la 41e réunion du Conseil des ministres du 18 février 2022, attiré l'attention des membres du gouvernement concernés sur l'importance de lancer des travaux de construction de la ligne de transport du courant électrique à haute tension de 72 kV de la centrale hydroélectrique de Lungudi à Chikapa jusqu'au territoire de Kamonia à 80 km dans la province du Kasaï. Le Premier ministre a été encouragé à veiller à la finalisation de la procédure d'approbation de la demande de non-objection du dossier qui a déjà franchi toutes les étapes de la Direction générale des contrôles de marchés publics et à s'assurer de la diligence quant à sa poursuite auprès de tous les ministères concernés afin que ces projets passent rapidement à la phase de réalisation dans un bref délai. À la suite du président de la République, le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est apaisanti sur un seul point, à savoir l'évolution des prix intérieurs des produits de grande consommation. Face aux effets de l'inflation importante,